Salut potes, ciao tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses à dire. On va parler notamment de la Coupe de France, parce qu'on a gagné contre Grenoble. On va parler donc du tirage au sort et un peu du match contre Grenoble. On va parler de la Fédération française de football, où il y a des choses qui se passent enfin, on va dire. Et on va mettre le point dessus parce que c'est important. On va parler des féminines. On va aussi parler du nombre de blessures qui commence à augmenter du côté de l'Olympique Lyonnais. Ça va être très dur. Du coup voilà, c'est parti pour la vidéo les gars. C'est parti, on va commencer avec les quarts de finale de la Coupe de France où on affrontait donc le GF38. Grenoble a une victoire de buts à 1 assez compliquée, on va analyser ce match. Alors ça va commencer, on va commencer avec les buteurs. Alors le premier buteur c'est Bradley Barcola pour son quatrième but de la saison sur un caviar de centre de Nicolas Tagliafico, une très belle passe. Ensuite le second but c'est le premier but pour la première titularisation de Jefinho qui a du ballon. Le mec il est vraiment assez bon techniquement, on va revenir aussi un peu sur ces joueurs parce que ces joueurs, ça a été une hécatombe de blessures pendant ce match. Alors il y a eu Bradley Barcola qui s'est inquiété au niveau de son adducteur qui ne devrait pas être là, pourquoi pas ce week-end contre Lorient, c'est pas sûr, j'ai pas encore vu le groupe, mais c'est possible qu'il ne soit pas là, on ne sait pas encore. La Casette devrait revenir, Tolisso on ne sait pas. Ensuite les autres blessés, Jefinho qui a célébré son but en faisant une roue et après il a fait un salto le pélo. Et il s'est blessé pendant son salto, ouais, c'est con, faudrait interdire ce genre de célébration parce que tu sais que tu risques de te faire mal si tu retombes mal, et ça a été le cas. Il a mal, je crois, à son adducteur ou à son ischio, je sais pas, mais il devrait pas être là contre Lorient. Pas très très grave parce que il va manquer que quelques jours. C'est pas une blessure grave, ça c'est déjà pas mal parce que quand même il y a du monde qui est à l'infirmerie. Ensuite, Joanne Le Penant a une petite inquiétude au niveau de sa jambe, mais rien de grave encore une fois. Et le plus grave, la blessure la plus grave qui est malheureusement tombée contre Grenoble, mais on l'a pas su pendant le match parce que c'était à l'échauffement et Laurent Blanc l'a dit avant-hier en conférence de presse. Anthony Lopez ne jouera pas ce match au minimum, celui contre Lorient, parce qu'il a une fracture au doigt qui s'est fait pendant l'échauffement du match contre Grenoble. Il a fait le match, il a fait un très gros match d'ailleurs contre Grenoble, on va y revenir après. Donc il a joué le match avec le doigt qui enflait et cette fracture. On ne sait pas comment il a fait, mais il a dit qu'il avait très mal et qu'il manquera au minimum le match contre Lorient. Donc est-ce qu'il s'agit de ce match pur maintenant dans le jeu, parce que les mauvaises nouvelles tombent et retombent et l'infirmerie augmente et encore augmente. C'est assez compliqué, surtout qu'on va jouer que des grosses équipes, Lorient, Lille, Nantes. Après, il y aura du Paris, du Marseille, du Rennes, du Nice, enfin bref. Enfin bref, les gars. Pardon. Et du coup, du jeu maintenant, parce que ce serait quand même bien qu'on parle un peu de jeu. Alors, première mi-temps, Lyon maîtrise, on va dire, dans la plus grosse partie de la première mi-temps, mais Grenoble veut aller chercher l'Olympique Lyonnais. Et du coup, en vrai, ça donne un assez beau match, même si Lyon aurait pu faire mieux. Donc, il y a eu beaucoup d'individualité à Lyon. On a vu Jefinho qui a fait une très grosse première mi-temps. Amin Sarr qui n'a pas eu une grande finition. Malgré ça, il a provoqué pas mal de choses. Au milieu de terrain, la charnière, on va dire Cacré et Le Penant, ça marche très bien. Mais faudrait-il mettre un Tolisso au milieu de terrain à côté de Cacré pour mettre de l'expérience en demi-finale? Ça, on y reviendra encore un peu après. Du coup, dans le jeu, ça a été calme. On a mis les deux buts en première mi-temps. Et en seconde mi-temps, on a décidé d'arrêter de jouer. Comme d'hab, vous connaissez, on est l'Olympique Lyonnais et dès qu'on mène, on arrête de jouer et il n'y a plus grand-chose. Cherki a fait un mauvais match, il a perdu beaucoup de duels en faisant toujours la même chose, en percutant, en rentrant sur son beau pied et toujours essayer de frapper, mais il a rarement fait de bonnes passes et de passes intelligentes. Donc ça, c'était le problème. Il a dribblé deux Grenoblois. Après, il y avait l'ouverture. Il a quand même continué tout droit pour aller dribbler deux autres Grenoblois. Cette fois-ci, c'est pas passé. Mais bon, ça fait un peu chier parce que Cherki nous habitue à mieux dernièrement, mais là, c'était un peu plus compliqué ce soir. Dès qui a joué arrière droit, a fait un mauvais match aussi. Il a perdu beaucoup de ballons. Il a fait des passes simples qui sont arrivées dans les pieds des Grenoblois qui nous ont mis en danger. Et il a fait des grosses fautes non sifflées par Stéphanie Frappard, qui est une mauvaise arbitre, mais pour une fois, qui est une mauvaise arbitre dans les deux sens. On va pas se plaindre. Parce que Moussa Dembélé aurait mérité un carton jaune sur cette semaine sur Esteban Sales, le gardien de Grenoble, parce que malgré qu'elle soit pas intentionnelle la faute et qu'il ne peut pas enlever son pied, le joueur sort sur blessure et le règlement de la FIFA c'est de mettre au moins un carton jaune quand le joueur sort sur blessure et c'est quand même une semelle assez haute sur son genou. Du coup voilà, mis à part ça, donc on a arrêté de jouer, on a compté seulement sur nos individualités, offensivement je vais y arriver, aucun schéma de jeu collectif, aucune action qui sont menées par des schémas de passe. C'était assez compliqué à ce niveau-là, sachant que notre futur adversaire qu'on a tiré au sort le 4 avril, on jouera contre du coup le FC Nantes, l'un des pires tirages. Ça va être compliqué parce qu'actuellement, Nantes joue mieux que nous, on va pas se mentir, mais ils ont plus de schéma collectif. Eux, quand ils attaquent, ils attaquent. Andy Delors commence à se réveiller de son transfert de Nice jusqu'à Nantes et il rêverait d'un doublé en Coupe de France.
Donc ça va être compliqué, ce sera le 4 avril sur France 3 si je dis pas de conneries, donc le match sera en clair, c'est déjà pas mal. Et pourquoi pas rêver donc du Stade de France et d'une victoire qui, je dirais pas, sauverait notre saison, mais qui en tout cas sauverait la saison d'après. On va jouer la Ligue Europa si jamais on gagne la Coupe de France. Donc on espère que ça va le faire parce que contenant ça va être compliqué. En plus c'est à la Beaujoire donc il va falloir y aller. Il va falloir être pas timide dans le duel, agressif et surtout pas faire comme Grenoble. On s'inquiétait parce qu'on arrêtait de jouer. On croyait que le match était fini alors que pas du tout. Et Grenoble attaquait de l'autre côté, ils ont même réduit le score à 2-1. Et du coup bah il va falloir avoir envie d'aller la chercher parce que ça fait 11 ans maintenant qu'on n'a pas gagné de trophée par une Coupe de France en 2012. J'étais trop petit pour la vivre, j'avais 5 ans donc voilà. Et du coup, bah, go espérer gagner la Coupe de France, qui serait quand même bien, qui relancerait notre saison, qui ne la sauverait pas bien sûr, mais qui la relancerait. Voilà pour la Coupe de France, on va parler de la Fédé. C'est parti les gars, on va parler de la Fédération Française de Foot, parce qu'il y a des choses qui changent, enfin les gars. Mais avant tout, je voulais juste dire que John Textor, le grand patron de l'Olympique Lyonnais, le propriétaire, était venu voir le match contre Grenoble. Il a pu voir à quel point l'OL jouait mal contre une Ligue 2 qui méritait pourquoi pas d'aller au tir au but contre Lyon. Du coup voilà pour cette petite info, on va passer donc à la Fédé. Et enfin, Noël Le Graët a démissionné. Enfin, les gars, c'était pas trop tôt depuis le temps que c'est un mauvais dirigeant, qu'il est accusé de harcèlement sexuel et moral. Fallait que ça bouge, fallait que ça change, parce que là, la fédération est en train de pourrir avec lui, ce qui était déjà le cas depuis un petit moment. Et du coup, bah, Noël Le Graët, ça y est, enfin démissionné, parce que le COMEX lui a dit de démissionner, il l'a fait. Soi-disant, il était très ému, les dirigeants, dont Olas, le soutiennent et tout. Enfin bref, faut, à un moment, il faut avoir une pensée pour les victimes de cet harcèlement sexuel et moral que a fait subir Noël Le Graët à cette personne-là. Et c'était intolérable qu'il reste à la Fédé. Heureusement qu'il y a une enquête judiciaire qui est en cours à son sujet. Mais cet escroc, un grand ami d'un autre corrompu qui s'appelle Gianni Infantino, le grand patron du football mondial, le président de la FIFA, et bah vous savez quoi, bah il a dit allez je démissionne je vais y arriver, de la Fédé, et bah pourquoi pas aller à la FIFA, sachant qu'il avait déjà un petit poste à la FIFA. Gianni Infantino lui a dit tiens pourquoi tu dirigerais pas les bureaux de Paris de la FIFA. Et Noël Le Graët a dit oui je vais les diriger, c'est une bonne idée Gianni, merci. Et du coup ça y est, Noël Le Graët a déjà retrouvé un salaire et un travail à 80 ans au moment où avec tout ce qui lui tombait dessus, il devait arrêter le football et se concentrer donc à se mettre en retrait parce que là c'est accablant tout ce qu'il y a contre lui, à juste titre d'ailleurs parce que il mérite tout ce qui lui tombe sur lui, il faut vraiment qu'il arrête tout, qu'il arrête le foot, qu'il aille à la retraite, qu'il va prendre ses peines par rapport à son enquête judiciaire parce que là c'est compliqué et revenir à la FIFA avec l'autre corrompu d'Infantino là, où va le football les gars, c'est compliqué. Et du coup pour revenir à la Fédé et arrêter de parler de Noël Le Graët, donc Philippe Diallo, le président adjoint de la Fédé, donc, est le président intérimaire jusqu'au 10 juin et l'Assemblée fédérale où les gens voteront pour savoir s'il va rester à son poste. Ou aussi un autre membre du COMEX prendra sa place jusqu'à la fin de l'année 2024, à la fin de ce qui était censé être le mandat de Noël Le Graët. Du coup, voilà pour cette petite info. Donc, espérons que Philippe Diallo fasse mieux pendant sa période d'intérim pour la Fédé, parce que voilà quoi, il faut avancer. Le football amateur a coulé depuis que Le Graët est au pouvoir. Il a fait beaucoup de choses pour le professionnel au début de ses premiers mandats, mais depuis quelques années maintenant, bah, c'est un peu trop. Puis on sait que son penché, ouais, on sait qu'il aime l'alcool, je vais y arriver, j'ai pas trouvé le mot, mais au calme. Et du coup, bah, le COMEX, bah, ils vont essayer de réfléchir pour aider le football amateur, comme Noël Le Graët ne l'a pas fait. Et c'est ce qu'il va falloir faire parce qu'il y a des districts, par exemple dans la Ligue méditerranéenne, il y a des districts qui bah, ils sont mis sous tutelle parce que les présidents de ces districts-là bah, sont avec Noël Le Graët, qu'ils ont fait autant de merde les uns que les autres, et du coup, il faut redresser un peu ces districts. Donc la Fédé les a pris sous tutelle. Depuis que Noël Le Graët est parti, voilà pour ce qui est de Noël Le Graët. Enfin, ça c'est la bonne nouvelle. C'est ce qu'on attend depuis des années. C'est si vous suivez mes vidéos, ça fait peut-être un an que je le dis, facile au moins. Et du coup, bah voilà pour cette petite info. Et on va rester dans la Fédé parce que Corinne Diacre, elle aussi, devrait partir parce que c'est un peu trop. La meuf, elle fait partir la lyonnaise, toutes les lyonnaises de son truc. Elle met une dictature en place. Il y a 3 pélos dans le staff de l'équipe de France. Personne ne veut bosser avec elle et elle veut bosser avec personne. Donc au bout d'un moment, il faut qu'elle se rende compte. Et un COMEX, une partie du COMEX, donc du comité exécutif de la FIFA, de la Fédération française de football, donc 5 personnes, dont Marc Keller ou Jean-Michel Aulas par exemple, eh ben, vont se réunir et dire leur verdict jeudi prochain pour savoir si Corinne Diacre doit rester en tête de l'équipe de France ou non. Et Jean-Michel Aulas ne veut pas qu'elle reste, et il a raison parce que ça devient un peu la merde avec elle aussi. C'est un peu la Noël Le Graët, mais juste de l'équipe de France, pas de la Fédé entière, mais juste de l'équipe de France féminine. Du coup, bah voilà pour ça aussi. Mettez votre avis en commentaire sur l'évincement donc de Corinne Diacre, parce qu'elle le mérite. Et voilà pour la FIFA. On va finir avec toutes les petites infos. Il y a du mercato, il y a du trophée The Best.
Du coup, voilà pour cette partie qui était quand même très intéressante au sujet de la Fédé. C'est parti pour la dernière partie de la vidéo. On va commencer donc avec le trophée The Best féminin. Alors, vous le savez, il y a eu le trophée The Best et du coup féminin. Il y avait beaucoup de Lyonnaises nominées. Wendy Renard, donc meilleure joueur, meilleure joueuse. Christiane Edler, meilleure gardienne. Sonia Bonpastor, meilleure coach. Mais aucune d'elles, malheureusement, a été élue dans un trophée individuel. Mais en tout cas, deux Lyonnaises ont été élues, elles, dans le 11 de l'année. Et ce sera Wendy Renard et Christiane Edler. Félicitations à elles, il fallait au moins ça. Parce qu'on gagne la Ligue des Champions et il n'y a même pas une Lyonnaise Ballon d'Or, Alexia Putellas, qui a juste gagné la Liga et les trophées locaux, on va dire, d'Espagne, et qui n'a pas fait un incroyable Euro puisqu'elle était blessée, je crois, il me semble, et qui gagne le trophée The Best encore une fois, donc il va falloir que ça change un peu, que ce soit toujours la même qui gagne. C'est un peu comme Messi qui gagne certains Ballons d'Or qui ne sont pas mérités, ou comme Ronaldo en 2013 pour Ribéry, enfin bref. Ce n'est pas la question encore une fois, et du coup on va passer à la suite et aux infos mercato. Donc Oussem Aouar pourrait et devrait aller à Francfort l'année prochaine. C'est ce qu'indiquent plusieurs médias, sauf que lui a démenti et a dit comment les gens savent avant moi que ce que je vais faire l'été prochain. C'est ce qu'il a dit Oussem Aouar. C'est compréhensible, il ne doit pas aimer que les gens parlent à sa place. Mais bon, c'est le jeu du foot et en tout cas, pourquoi pas le voir à Francfort. C'est une bonne équipe, je pense qu'il lui correspondrait. Et qu'il le relance parce que là, Aouar, c'est rien. C'est compliqué, il est encore blessé, je crois. Du coup, voilà pour ça. On va finir avec un petit point sur le jeu lyonnais que j'ai pas développé en début de vidéo. Par rapport à Grenoble, on a dit qu'il fallait plus de schéma offensif, mais pour moi, dans l'équipe, le gros problème, c'est de un, que je l'ai dit ça tout à l'heure, qu'on arrête de jouer quand on marque des buts et quand on domine le match. On s'arrête littéralement de jouer, on laisse la balle à l'adversaire et on le laisse faire. Et le deuxième point, c'est qu'il manque de l'expérience à l'OL. Et Tolisso peut en être un début de solution parce que c'est le seul, on va dire, qui pourrait être titulaire mais qui ne l'est pas tout le temps parce que sportivement, Joan Le Penant est meilleur que Corentin Tolisso. Mais le problème, c'est que Corentin Tolisso, je pense qu'il apportera plus d'expérience dans un match, par exemple en demi-finale de Coupe de France, que Joan Le Penant. En saison, en Ligue 1, je pense que Joan Le Penant mérite d'être titulaire plus souvent que Tolisso. Mais en match de Coupe de France, là, on va avoir besoin de jouer de l'expérience, de jouer avec des gens qui ont gagné des trophées, qui savent jouer ce genre de match. Je pense que Corentin Tolisso peut être bénéf. Et c'est pour ça qu'il va falloir rajouter des joueurs de génération un peu plus haute, avec un peu plus d'expérience, pour pouvoir régler en partie ce problème. On l'a fait avec Lovren notamment. Il nous faudrait peut-être un autre défenseur, un latéral droit ou un 6 en plus, je sais pas, qui ait de l'expérience, ou un ailier, parce que Jeffinho et Amin Sarr c'est très jeune, 22-21 ans. Cherki qui a fait pas un gros match, il a 20 ans je crois, Barcola aussi, 20 ans, non, Cherki doit avoir 19 ans. Enfin bref, il y a beaucoup de jeunes, les clés du camion sont aux jeunes, et c'est pas bon dans les grosses équipes européennes, vous voyez, les clés du club sont pas aux jeunes joueurs, parce qu'il faut des joueurs d'expérience pour pouvoir apporter quelque chose en plus à cette équipe, de l'équilibre notamment, ce qui manque à l'Olympique Lyonnais. Voilà pour la vidéo, mettez votre avis sur tout ce qu'on a dit en commentaire, et si ça vous a plu, on se retrouve la semaine pro. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao ciao les gars!